Alors, on reste toujours avec le même mécanisme, le mécanisme qu'on trouve dans le moteur d'Andrew. On s'intéresse dans cette partie à l'analyse d'accélération. Et donc, au cas où on n'a pas pu faire l'analyse de vitesse, etc., donc on donne les vitesses angulaires. Donc, oméga 2 qui correspond à 100 tours minute, puis oméga 3, comme on l'a calculé, oméga 4, 0,95 radians par seconde, oméga 5 égale 4,26 radians par seconde, et oméga 7 égale 4,18 radians par seconde. Alors, on précise l'accélération du point A, puisque la vitesse est supposée constante, une vitesse de 100 tours minute. Donc l'accélération du point A, il va être centripète, et donc il va être dirigé de A vers le centre de rotation qui est O, et on le donne comme vecteur. Après, on demande la vitesse, plutôt l'accélération du point B, l'accélération du point C, l'accélération du point D. Une fois trouvé, on demande d'en déduire l'accélération de la barre 5, de la barre 7 et de la barre 4. On va faire la résolution comme d'habitude, sur GeoGebra. Donc la première chose qu'on va faire sur GeoGebra, c'est calculer le facteur d'échelle. Donc nous avons dessiné le vecteur accélération du point A. Et en réalité, la valeur en mètres par seconde carré, c'est OA qui multiplie oméga 2 au carré. Et donc le ratio des deux, ça nous donne le facteur d'échelle. Et donc, ça donne un facteur d'échelle de 0,025. Donc, chaque mètre par seconde carré, il va correspondre à 0,025 unités sur la figure. Et je vérifie, en fait, moi, j'ai produit ce vecteur de façon à ce que le facteur d'échelle corresponde, il est où, le facteur d'échelle que j'ai utilisé pour vérifier, effectivement, le voilà, 0,025. Donc, comment j'ai fait, j'ai calculé la translation de ce point-là, de quoi? De OA oméga 2 au carré, qui va être très très grand. Ça veut dire que les accélérations, ils vont être beaucoup plus grandes que les longueurs des barres. Donc j'ai multiplié par un facteur d'échelle logique qui fait que les accélérations, ils vont être mieux gérées quand on les dessine. Donc effectivement, voilà le facteur d'échelle. Et donc, nous allons commencer par calculer la première accélération, l'accélération du point B. Alors, si la barre OA, elle tourne, elle est liée à cette roue dentée, s'il tourne à une vitesse constante, la deuxième roue, qui est liée à QB, il va aussi tourner à une vitesse constante. Et donc, l'accélération du point B, en fait, il va entre centripète, il va être dirigé de B vers Q. Et donc, pour trouver l'accélération du point B, je vais translater ce point-là, B, je vais l'appeler B', égale translation de quoi? De B, virgule, de combien? Je vais le translater de le facteur d'échelle, il ne faut pas l'oublier. QB, c'est la longueur de la barre, fois oméga 3 qui est donné au carré, et fois le vecteur unitaire qui correspond à l'objet QB. Donc QB, c'est ça. Voilà. Donc voilà l'accélération. En fait,
ça doit être de l'autre côté, ça doit être centripète, et par conséquent je vais ajouter un vecteur, un signe moins, et voilà. Donc je vais dessiner un vecteur, le vecteur, problème, CTRL Z, voilà, le vecteur il va de B vers B', et je vais le mettre en rouge comme l'accélération du point A, et je l'appelle AB. Alors je vais reproduire le même vecteur à partir du même sommet. Donc pour ne pas surencombrer donc la figure, je prends un point quelconque et je dessine les vecteurs accélération. Donc là je vais le mettre comme légende AB. Voilà. Donc voilà mes deux accélérations A et B. Alors pour trouver l'accélération du point C, je vais tenir compte du fait que le point C, il appartient à la barre BC, il appartient à AC. Et donc, quand je vais écrire la formule que je vais utiliser, voilà. Donc, quand je considère le point C sur la barre 5, et donc la barre AC, je peux dire que l'accélération du point C, c'est égal à l'accélération du point A plus l'accélération relative de C par rapport à A. Je décompose l'accélération de C par rapport à A, et c'est l'accélération relative normale plus l'accélération relative tangentielle. Donc lorsque c'est en rouge, ça veut dire que c'est inconnu. Et là, pourquoi l'accélération relative normale n'est pas en rouge? Parce que on nous a donné oméga 5 et donc elle est connue. Donc l'accélération normale relative de C par rapport à A, c'est tout simplement AC oméga 5 au carré, et c'est dirigé de C vers A. Ok, puisque c'est relativement à A, donc l'accélération il va être dirigée de C vers A. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord calculer l'accélération relative normale. Donc on a dit que c'est AC, c'est la longueur de la barre AC multipliée par oméga 5 au carré. Bon, je l'appelle ici W5, c'est pas grave. Donc voilà l'accélération normale, 3,36 mètres par seconde carré. Ok. La deuxième information que j'ai, c'est que cette accélération relative tangentielle, elle est perpendiculaire à AC. Et donc, à partir de AA, puisque la formule me dit que AC c'est égal à AA, donc à partir de la pointe, je vais créer ce vecteur-là qui a comme module AC à N, et puis dessiner la perpendiculaire à AC à partir de la pointe de l'accélération relative normale. Donc allons-y, je vais comme d'habitude créer la translation de E', qui est l'extrémité de l'accélération AA, virgule, facteur d'échelle, il ne faut pas l'oublier, fois ce que nous avons déjà calculé, ACAN fois le vecteur unitaire qui correspond à l'objet AC, et vérifier où se trouve il se trouve du mauvais côté, et par conséquent on va multiplier par moins 1. Voilà. Et donc je vois maintenant que l'accélération tangentielle, plutôt normale, il est dirigé de C vers A. Voilà. Donc je crée le vecteur
OK. Je l'appelle, je le mets dans la légende, je garde W, c'est pas grave. Donc, c'est ACAN, voilà. Et à partir de là, je vais dessiner, à partir de la pointe, je crée la perpendiculaire à CA. Je sais que le vecteur tangentiel, hein, l'accélération tangentielle, il va être quelque part là, parce qu'il doit être perpendiculaire à CA. Et puis, je vais faire la même chose pour le deuxième cas. C'est-à-dire le point C, je le considère maintenant sur la barre BC. Donc, c'est la même formule, sauf que on remplace A par B. Et donc, quand les deux points B et C se trouvent sur la même barre, j'ai AC, l'accélération du point C, c'est l'accélération du point B, plus l'accélération relative de C par rapport à B. Et je décompose cette accélération en une composante normale que je connais, c'est égal à CB oméga 4 au carré, et une composante tangentielle, et je sais qu'il va être perpendiculaire à BC. Donc, à partir de la pointe de AB, ce que je vais faire, je vais chercher la translation de F, c'est la pointe de AB, et là, il ne faut pas oublier le facteur d'échelle, donc FEAA. OK. En fait, je peux créer directement le vecteur, ou bien, comme je l'ai fait pour le premier cas, je vais calculer cette composante tangentielle, normale, pardon. ACBN, c'est égal CB, BC, ouais, j'ai créé BC, non pas CB, BC fois oméga 4 au carré. Donc, j'ai calculé maintenant l'accélération relative normale. Alors, maintenant, je vais l'utiliser pour trouver le vecteur qui lui correspond. Translation F, alors FEA, ne pas l'oublier, fois ce que je viens de calculer, ACBN fois le vecteur unitaire qui correspond, hein, puisque l'accélération normale de C par rapport à B, il va être dirigé suivant le segment CB. Et donc là, je vais dire c'est BC. Hein, j'ai créé le segment BC, non pas CB. Alors, elle est où notre... on le voit, on ne le voit pas. Mais si je zoome, ok, je peux le faire. En fait, le point F', il est dirigé de B vers C. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Et donc, le F', ça va être moins ça. Donc, toujours vérifier, est-ce qu'on a une accélération centrifuge ou centripète. Donc, l'accélération normale, elle est toujours centripète. Donc, voilà. J'ai corrigé maintenant. Hein, j'ai la pointe du vecteur. C'est pas grave. Donc, je vais zoomer pour le créer.
Donc de f vers f', ce vecteur là, je vais mettre comme légende, c'est ABC N. Voilà, elle est très petite. Et à partir de f', je vais faire, comme tout à l'heure, l'accélération relative tangentielle, elle est perpendiculaire à BC. Donc je cherche la perpendiculaire qui passe par f' à BC. Et voilà. Et donc l'intersection des deux, ok, me donne l'accélération AC. Voilà. Donc je prends ce vecteur, je le reproduis, hein, je crée un vecteur, non c'est pas celui-là, celui-là. Je prends le vecteur que je viens de trouver AC et je le reproduis ici. C'est un vecteur parallèle dont le sommet est C. Et là, je l'appelle AC. Je le mets en rouge. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'accélération de AC, du point C. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr, trouver l'accélération du point D, après les accélérations tangentielles. Et d'ailleurs, je vais cacher ces droites. Ils ne sont plus utiles. Donc, par exemple, j'ai l'accélération du point C, c'est l'accélération du point A, plus l'accélération normale, plus l'accélération tangentielle. Et donc, je vais pouvoir dessiner le vecteur E seconde G. Et ce vecteur-là, en fait, je l'appelle A, l'accélération de C par rapport à A tangentielle. Et je le mets par exemple en bleu. Voilà. De la même manière, j'ai l'accélération du point C, c'est l'accélération du point B, plus l'accélération normale, plus l'accélération tangentielle. Et donc, à partir de f', voilà, je dessine un vecteur, ce vecteur-là. Donc, c'est ACBT. Et je le mets aussi, je l'ai déjà en bleu. Voilà. Donc, ils vont être utiles pour la suite. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer l'accélération du point D. Et comme pour les autres, en fait, je vois que l'accélération du point C et du point D, les points C et D, ils appartiennent à la barre 7, la barre CD. Donc là, c'est l'accélération du point D, c'est l'accélération du point C qu'on a déjà trouvé, plus l'accélération relative que je décompose en accélération normale et accélération tangentielle. L'accélération relative normale, c'est égal à la distance qui sépare les deux points, CD, fois la vitesse de rotation de la barre 7, oméga 7 au carré qu'on connaît. Et puis, deuxième information, l'accélération relative tangentielle, elle est perpendiculaire à la barre CD. Et donc, première étape, calculer cette accélération normale égale à CD fois oméga 7 au carré. Donc voilà, elle est où? ADCN
Voilà, elle est là. ADCN 4,193. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce point-là, hein, puisque il est défini par rapport à AC. Donc, je prends la pointe de AC et je vais la translater. Donc, je l'appelle G' par exemple. Sinon, c'est GeoGebra qui va donner le nom, c'est pas grave. Translation. Translation de quoi? Du point G. Et donc, FEA, comme d'habitude, ne pas oublier le facteur d'échelle, fois ce qu'on vient de calculer, ADCN, fois le vecteur unitaire qui correspond à l'objet CD. Voilà. Donc le vecteur CD, et on vérifie est-ce que on obtient un point qui correspond à une accélération centrifuge ou centripète, puisque on a ici l'accélération relative de D par rapport à C. C'est comme si C était fixe et donc il va être dirigé de D vers C. Et donc on va voir le point obtenu. Il est où? G'. Donc le point obtenu est dirigé de C vers D et donc il faut inverser le vecteur unitaire en multipliant par -1. Et donc voilà notre point. Donc ce vecteur obtenu en fait, c'est l'accélération relative normale, ADCN. Et puis à partir de la pointe, je vais dessiner la perpendiculaire à CD. Voilà. Deuxième information que nous avons, c'est que D est lié à 6 qui fait une translation pure. Et par conséquent, il suffit de trouver la droite qui passe par E, ce point-là, et puis pas droite, mais je vais écrire perpendiculaire qui passe par E et perpendiculaire à l'axe des Y. Voilà. Là, c'est pas l'intersection. Alors, il faut faire attention quand la couleur est bleue, ça veut dire que on n'a pas. D'ailleurs, on va voir la définition puisqu'on s'est trompé. Voilà, c'est un point quelconque en fait de cette droite. C'est pas ce qu'on veut. On veut l'intersection. Donc je peux le taper à intersection K fois I, ou bien il suffit de bien viser. Voilà, quand on a le doigt. Non, c'est toujours c'est l'intersection. Voilà. Maintenant, c'est l'aspect il est différent et donc je peux vérifier. Voilà, maintenant c'est l'intersection de G, J et K. Donc le vecteur obtenu, c'est notre accélération. Voilà. Notre accélération AD. Je cache ces droites. Et je reproduis ce vecteur de façon à ce que l'origine soit le point D. Et ce vecteur-là, je l'appelle AD. Je le mets en rouge. Et voilà. Donc nous avons trouvé l'accélération absolue du point D. Alors comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons trouver l'accélération. Ça c'est là et ici, voilà notre AD. Donc nous avons l'équation AD, voilà, c'est égal à AC plus l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Donc ce vecteur là, c'est l'accélération
de D par rapport à C tangentiel. Je le mets en bleu. Voilà, comme c'est semblable. Alors maintenant, nous avons toutes les informations pour répondre aux questions 4, 5, 6. C'est quoi? Les accélérations angulaires. Donc voilà l'accélération angulaire de la barre 4, de cette barre. C'est égal à l'accélération tangentielle, l'accélération relative tangentielle, divisé par la distance BC. L'accélération de cette barre, la barre 5, cette barre, la barre AC, c'est égal à l'accélération relative tangentielle de C par rapport à A divisé par la distance AC. Et l'accélération de la barre CD, la barre 7, c'est l'accélération relative de D par rapport à C, ce vecteur-là, hein, le module, divisé par DC. Et donc là, je vais appeler les accélérations A. A4, par exemple, c'est la valeur absolue du vecteur ACBT, divisé par la distance BC. Mais en fait, l'accélération angulaire, c'est le module du vrai vecteur accélération relative. Ce n'est pas le module du vecteur qu'on voit sur la figure. Et par conséquent, nous avons oublié de diviser par le facteur d'échelle d'accélération. Et voilà, maintenant c'est correct. Donc alpha 4, c'est égal à 43,4 radians seconde carré. Puis alpha 5, donc A5, c'est égal à la valeur absolue du vecteur ACAT divisé par la distance AC divisé par FEA. Et là, on trouve une accélération de 138,65 radians par seconde carré. Et A7, c'est égal à la valeur absolue du vecteur ADCT divisé par CD, la distance CD, divisé par le facteur d'échelle. Et je trouve une valeur proche de alpha 4. Donc voilà pour l'analyse d'accélération.